C'est le premier opérateur de paris hippique d'Europe et le numéro 3 mondial. Le PMU, sa directrice générale par intérim, est avec nous ce matin. Bonjour Emmanuelle Malkas-Doublet. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. C'est aussi du poker en ligne d'ailleurs le PMU, je le précise. Alors je vais un peu raconter ce qu'est le PMU parce que évidemment tout le monde connaît la marque. C'est un groupement d'intérêt économique, c'est-à-dire que c'est une fédération de 60 sociétés de course avec 2 poids lourds à l'intérieur, France Gallo et le Trot. Et vous êtes, vous en fait, l'unificateur, l'opérateur commercial, si je puis dire, de toutes ces sociétés de courses. Combien de courses chaque année organisées par le PMU? Quel volume d'enjeux, qu'on se fasse une idée de votre poids économique? Alors les courses, effectivement, c'est à peu près 10 000 courses par an et le poids économique, on fait en France à peu près 8 milliards d'enjeux au total sur l'hippique, c'est ce que vous mentionnez. On a aussi le sport et le poker et au niveau, si on totalise sport, poker et l'international, parce qu'on est aussi présent à l'international, c'est à peu près 10 milliards d'euros d'enjeux par an. Quand vous parlez d'enjeux, ce sont les mises qu'engagent les parieurs. Exactement, c'est voilà. Les mises qu'engagent les parieurs. Et si on parle de chiffre d'affaires, pour se rapprocher d'un indicateur que tout le monde connaît, c'est à peu près 2 milliards par an. 2 milliards par an. Alors justement, racontez-nous un peu l'année 2021 que vous venez de clore, Emmanuelle Malkas-Doublet, parce que 2020 a été très particulière avec des courses à un moment interrompues. Vous n'avez pas pu faire courir les chevaux. Comment s'est déroulée l'année 2021 et comment surtout se profile cette année 2022? Alors l'année 2021 était encore très particulière parce qu'on avait pendant 5 mois un tiers de notre réseau de points de vente fermé. Donc tous ceux qui n'avaient pas en gros d'activité tabac. C'est 13 000 points de vente. Ouais, exactement, 13 000 points de vente dont un tiers fermé pendant 5 mois. On a très bien fini l'année malgré ça parce qu'on finit l'année à 740 millions d'euros de résultats nets. Et ça c'est dû bien évidemment grâce aux équipes du PMU que je remercie, grâce aux partenaires, tous nos points de vente qui ont à la fois bien résisté, qui ont su reprendre rapidement l'activité et d'autres qui ont su maintenir leur dynamique pour ceux qui n'étaient pas fermés. Et grâce enfin à l'effort des sociétés de course, puisque c'était compliqué parfois de maintenir les courses avec les conditions sanitaires compliquées et également les différents couvre-feux, etc. Donc c'est grâce à le travail de tous, je dirais, qu'on a réussi à atteindre ces 740 millions d'euros. Et alors, ce résultat net, comme vous êtes un GIE, vous ne le gardez pas pour vous, vous le réinvestissez totalement, vous le reversez à l'ensemble de la filière hippique. Et donc, c'est le monde du cheval en France qui vit, qui est irrigué par l'argent généré par les paris. Oui, exactement. L'ensemble du résultat net est reversé à la filière hippique, qui est une filière d'excellence reconnue au niveau mondial. Et c'est 60 000 emplois directs qui reposent sur, en gros, ce qui est financé par le PMU. Alors, regardons un petit peu qui sont les joueurs, c'est très intéressant. Il y a 4 millions de parieurs à peu près en France, mais surtout, vous avez un socle de 500 000 turfistes qui, eux, représentent 80% des enjeux. On voit que là, c'est un jeu d'experts. Il y a l'ancien directeur général, Cyril Linette, avait justement lancé une réforme, puisqu'il faut se concentrer sur ces joueurs-là. L'idée était de faire moins de courses, mieux les événementialiser. Et puis, il y a eu cette réforme du Quintet Plus, donc le produit phare du PMU. L'idée, c'était d'offrir un petit peu moins de hasard et plus de technique. Est-ce que ça a fonctionné aujourd'hui, cette réforme du Quintet Plus, avec maintenant 2 ans de recul? Alors effectivement, la stratégie qui a été mise en place, c'était de se refocaliser sur notre cœur de cible, nos clients passionnés, et c'est une stratégie qui a payé, puisque là on est en croissance, alors bien évidemment par rapport à l'année dernière et 2021, mais début 2022, là on est aussi en forte croissance par rapport à 2019. Donc ça montre bien qu'on a recréé une dynamique. Cette stratégie-là, c'était la première étape. Là, on est dans une deuxième étape de la stratégie qui consiste à recruter de façon ciblée des nouveaux joueurs. En fait, si vous voulez, le pari hippique, ça se transmet. Oui. 70%... On est initié par un parieur. Exactement, voilà. C'est ça. 70% de nos nouveaux clients sont initiés. C'est le partage de cette passion et de la connaissance des courses et du pari. Donc là, on a un vrai travail en cours qui allait de recruter de nouveaux joueurs en transmettant la passion qui les anime. Voilà, c'est-à-dire se concentrer sur le cœur des joueurs et aller chercher un petit peu ailleurs. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut interpréter le lancement de ce nouveau jeu la semaine dernière? Ça s'appelle la question du jour. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce dont il s'agit? Ouais, alors question du jour, c'est effectivement un nouveau pari, une vraie innovation, parce que c'est depuis l'histoire du PMU, c'est la première fois qu'on peut parier sur autre chose qu'un cheval. Donc par exemple, hier, vous pouviez parier sur un duel de jockey ou sur la nationalité d'un cheval. Donc
Donc c'est un pari qui est très facile d'accès, hein, et le but c'est justement de pouvoir transmettre la passion. Donc on précise, c'est pas des questions de culture générale hippique, hein, c'est vraiment, il y a toujours une dimension de pari sur ce qui va se passer. Exactement, donc c'est vraiment un pari, un rendez-vous tous les jours, mais de façon ludique. De quelle nationalité sera le cheval qui va gagner? Est-ce que c'est un mâle ou une femelle? Donc c'est pour créer de la conversation, générer du partage et un moment convivial, mais très accessible pour attirer de nouvelles cibles. Alors, est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Est-ce que les jeunes générations, les jeunes joueurs dont on sait qu'ils jouent beaucoup en ligne, qui jouent beaucoup à certains jeux comme le poker, est-ce qu'ils viennent au paris hippique actuellement, Emmanuel Malkas-Doublet? Alors, ces nouveaux joueurs, hein, il y a beaucoup de joueurs qui sont multi-usages. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a les 3 activités. C'est que des joueurs peuvent jouer à la fois sur du hippique et des paris sportifs. Donc là, les premiers jours sont très encourageants sur ce nouveau pari. Et donc, c'est bien là l'objectif. Hein. On veut recruter des dizaines de milliers de joueurs. Je dirais des joueurs sportifs, mais pas que. C'est vraiment cette notion d'entourage et de transmission de la passion. Donc, à la fois joueurs de paris sportifs ou poker, mais aussi joueurs de jeux d'argent en général. Alors, une chose que tous les parieurs, tous ceux qui s'intéressent au cheval savent, mais en revanche, c'est assez peu connu du grand public. On a en France 236 hippodromes, j'espère que je n'en oublie pas. Ouais. Mais enfin, c'est la moitié du parc européen qui est en France aujourd'hui. La France, pays du cheval, mais toujours se revient cette éternelle question. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'hippodromes aujourd'hui en France? Emmanuel Malkas-Doublet. Alban Leprince dit non de la tête. Alors, il faut trouver le juste équilibre, hein, parce que les hippodromes, comme d'ailleurs notre réseau de points de vente, a un vrai rôle en local. Hein, participe vraiment à l'économie locale. 60 000 emplois, vous nous avez dit tout à l'heure. 60 000 emplois. Donc, il faut effectivement garder un maillage territorial important. Et en même temps, il faut qu'on investisse sur un nombre limité d'hippodromes pour créer la dynamique. On ne peut pas investir sur plus de 200 hippodromes. Donc, l'idée, c'est quand même de se focaliser sur certains pour créer une expérience unique et en plus créer un référentiel pour nos parieurs qui du coup connaissent non seulement les chevaux mais aussi reconnaissent leur hippodrome. Merci Emmanuel Malkas-Doublet d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes la directrice générale par intérim du PMU. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup.